Je vous souhaite la bienvenue. Je me sens presque comment? Ce serait une famille. Je veux pas. Je sens presque une famille réunie ce soir. Fait que je vous souhaite la bienvenue. On commence. Séance ordinaire du Conseil municipal du Lac-Simon tenue le vendredi le 11 janvier 2000 à 20h dans la salle communautaire située au 849 chemin Tour du Lac. Sous la présidence du maire Jean-Paul Descoeurs sont présents Chantal Crête. Présente. Gilles Ladouceur. Présent. Annick Bois. Présente. Dan Saliba. Présent. Odette Hébert. Présente. Jean-François David. Présent. La directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Claire Blais, est présente et agit également à titre de secrétaire de l'Assemblée. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite un joyeux Noël. Une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Et je vous souhaite 1000 petits bonheurs durant cette année. Parce que c'est les petits bonheurs qui font les gros bonheurs. Et en même temps, et de la santé surtout. Et de la santé. Voilà. C'est mon mot de bienvenue. Madame... Le point 1.1, ouverture de la séance. Alors, je, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Oui. D'accord. Le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Alors, je, Chantal Crête, propose que le Conseil approuve l'ordre du jour avec une modification. En fait, je demande d'ajouter au point divers, qui est le point 12. Oui, donc d'ajouter au point 12 une modification pour une résolution qu'on a adoptée en décembre dernier, soit la résolution 317-12-2018. Alors, je demande de modifier l'ordre du jour par l'ajout de ce point divers. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. D'accord aussi. Le point 1.3, adoption du procès verbal. Alors, considérant que le procès verbal de la séance du 7 décembre a été déposé, transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à la lecture, alors en conséquence, je propose que la lecture du procès verbal du 7 décembre 2018 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord aussi. 1.4, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 14 décembre 2018, c'est la résolution 401-2019. Alors, encore une fois, considérant que les procès-verbaux des séances extraordinaires du 14 décembre ont été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à leur lecture. Alors, par conséquent, je, Chantal Crête, propose que la lecture des procès-verbaux du 14 décembre 2018 soit exemptée et que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. D'accord avec ça, tout le monde? D'accord. D'accord aussi. En point 1.5, la résolution 5-1-2019. Alors, c'est un appui à la municipalité de Lac-des-Plages concernant le programme PAVL pour les chemins à double vocation. Alors, en fait, ce que Lac-des-Plages demande, c'est une espèce de ristourne, une façon d'avoir une indemnisation pour les chemins qui sont utilisés pour du transport forestier. Alors, considérant que par l'adoption de la résolution 2018-12-236, la municipalité de Lac-des-Plages demande au ministère des Transports que le programme d'aide à la voirie locale, c'est ce qu'on appelle le PAVL, soit modifié afin de permettre le versement d'une redevance pour chaque transport de bois effectué sur une route locale à double vocation. Considérant que les dispositions actuelles prévoient une aide calculée selon le nombre de kilométrages multiplié par 2000, et ce, lorsque le chemin reçoit moins de 1000 camions chargés par année. Reçoit au moins 1000 camions chargés par année. Alors, considérant que les dommages causés sur les routes locales sont importants, même lorsque le transport est inférieur au niveau fixé par le gouvernement, alors en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le Conseil de Lac-Simon appuie la demande faite par Lac-des-Plages par le biais de la résolution 2018-12-236 pour une modification des critères relatifs à une aide financière pour les chemins à double vocation. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. Le point 1.6, adhésion annuelle à Québec municipal, c'est la résolution 6-1-2019.
Alors, considérant l'information pertinente de Québec municipal, je, Chantal Crête, propose que la municipalité renouvelle son adhésion à Québec municipal pour un montant de 168,30 plus taxes et que cette dépense soit imposée au poste budgétaire 02-19000-494. Bon, d'accord aussi? D'accord. Point 2, Direction générale, greffe et ressources humaines, Monsieur le maire. Dépôt de la correspondance. Dépôt des rapports administratifs, 2.1, dépôt des rapports Le dépôt administratifs. de rapport administratif a été déposé en décembre. Oui. Ben, c'est ça. Correspondance, Mme Blais. Donc, à l'annexe C qui a été transmise aux membres du Conseil, il y a le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques qui désire nous informer que conformément aux normes et aux critères portant sur la gestion des matières organiques, la municipalité a reçu une somme de 2466,44 en provenance du Fonds vert en reconnaissance des efforts de la municipalité dans le domaine. Sécurité publique, M. Jean-Sébastien Dion, directeur de la sécurité publique, nous informe que le ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guibault, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ont annoncé le 13 décembre 2018 qu'une aide financière de l'ordre de 33,1 millions serait accordée aux municipalités pour les services de la police et de la Sûreté du Québec pour l'année 2019. L'aide financière sera déduite de notre facture à payer en 2019. Donc, on a déjà reçu un estimé des coûts qu'est-ce que ça va coûter. Ici, à l'Aximon, qui est similaire, là, c'est 218 000 environ là, que ça va coûter. La FADOC, Mme Marcelle Tellier, présidente de la FADOC, désire nous remercier au nom du conseil d'administration pour notre contribution de 250 qui permet d'aider à améliorer les activités que la FADOC fournit aux membres. Loisirs Sport Outaouais, dans le but de développer l'intérêt pour l'activité physique et les saines habitudes de vie, Loisirs Sport Outaouais lance un concours Défi Château de neige 2019 qui se tiendra du 7 janvier au 11 mars 2019. Les participants sont invités à prendre leur château en photo et s'inscrire sur le site internet du Défi Château des Neiges au numéro, en fait, le site, là. On va mettre l'information sur notre site pour les gens qui veulent participer. Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Donc, on fait juste nous informer que dorénavant, les droits pour ceux qui ont des radios, là, des licences radio et de spectre, il va y avoir une augmentation de 2,2 à partir du 15 mars 2020. Merci beaucoup, madame. 2.3, madame. 2.3, adoption du règlement numéro 501-2019 concernant la tarification 2019. Alors, c'est la résolution 7-1-2019. Alors, considérant les dispositions des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permettant à une municipalité de prévoir une mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses biens, services et activités, concernant qu'on a déposé un avis de motion du présent règlement qui a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2018 et qu'un projet de règlement a été déposé au même moment. Considérant que le règlement final, en fait, n'est pas tout à fait le même, il y a eu 2 petits changements qui ont été ajoutés au règlement qu'on avait déposé lors de l'avis de motion. En fait, le premier changement, c'est qu'il y a un ajout à la tarification de l'annexe E concernant le recyclage. Puis le deuxième changement, c'est que dans la rubrique demande des annexes, il y avait seulement demande pour des dérogations mineures et comme bientôt on va adopter un règlement sur les usages conditionnels pour lesquels on va devoir faire des demandes, donc on va ajouter à dérogations mineures des demandes pour les usages conditionnels et on va modifier aussi le montant. Dans le règlement, c'est écrit 500 $ plus les frais de publication. Et là, ça va être 500 $ tout inclus. Alors, c'est les 2 seuls changements qui ont été apportés depuis le dépôt du règlement. Alors, en conséquence, je, Chantal Crête, propose que le règlement 501-2019 soit et est adopté avec les changements apportés et que celui-ci ordonne et décrète
ce qui suit. Et qui va déterminer la tarification pour les services et les biens pour l'année 2018 à la municipalité de Lac-Simon. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. D'accord aussi. Ouais. Point 2.7, présentation d'une demande. Non, 2.4. J'ai pu passer une page. Ouais. Ben oui. 2.4. Oui. Excusez-moi. 2.4, avis de motion, modification au règlement SQ 06002. Alors, je veux simplement présenter un avis de motion indiquant que ce règlement sera adopté à une séance ultérieure et ça concerne une modification au règlement SQ 0602. Et on sait que le règlement en question, c'est un règlement qui est relatif à la sécurité, la paix et l'ordre, et c'est un règlement qui est uniquement applicable par la SQ. Et il y a une modification qui va être apportée, ça va être apporté pour l'ensemble des municipalités de la MRC, et c'est concernant la légalisation du cannabis. Alors, il y a des dispositions là, qui vont être apportées à cet effet-là. Et il y a une copie, je pense, il y a des copies qui sont disponibles derrière. Et en fait, ce que cet article-là va dire, c'est que nul ne pourra fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public ou à caractère public ou dans un endroit accessible au public au sens du présent règlement. Mais comme je vous disais, c'est applicable par la SQ. 2.5, c'est un avis de motion pour un emprunt de 1,4 million pour l'achat et l'amélioration d'un immeuble. Alors, Chantal Crête, donne un avis de motion indiquant qu'un règlement d'emprunt de 1,4 million sera adopté à une séance ultérieure permettant l'achat et l'amélioration d'un immeuble qui servira d'hôtel de ville et de centre communautaire. Dans un même temps, le projet de règlement sera déposé. Et donc, le projet de règlement en question est disponible sur la table derrière. Vous allez voir que le projet fait allusion à des annexes et que les annexes ne sont pas fournies. C'est que les données de l'annexe nous ont été données verbalement là, par la firme d'architectes et seront déposées là, ultérieurement pour une séance de consultation publique qui sera présentée. Mais je vais laisser la directrice générale nous parler de l'échéancier et de l'absence des annexes. Je pense que les gens ils peuvent voir dans le projet de règlement l'échéancier qui est prévu là, en haut de la page. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est sûr, le règlement final va être adopté le 25 janvier. Et à ce moment-là, les annexes devront être incluses comme de raison au règlement. Ils vont être fournis là, pour les gens pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Donc, les autres étapes, là, vous les avez déjà. Le 30, il va y avoir revue publique dans le journal et présentation publique de tout le projet, le cheminement du projet qui est prévu le 1er février et la tenue de registre le 8 février. Tout le monde d'accord? On va être pas d'accord, on continue. 2.6. Adhésion d'assurance collective avec le groupe Major, ajout du plan dentaire, c'est la résolution 8-1-2019. Alors, considérant que des comparaisons ont été faites quant à notre couverture actuelle avec la SSQ Assurance versus l'offre du groupe Major pour les mêmes services, considérant que le groupe Major présente un prix inférieur de plus de 11% basé sur le régime actuel, considérant que les employés ont demandé à ce que le plan dentaire soit ajouté, étant disposés à assumer le tiers des coûts. En conséquence, Chantal Crête, propose que le Conseil accepte l'offre déposée par le groupe Major pour une couverture en assurance collective identique à celle présentement offerte aux employés de la municipalité de Lac-Simon et que le Conseil autorise également l'ajout du plan dentaire de base, étant entendu que les employés assumeront le tiers des coûts liés à cette protection. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord aussi. Présentation d'une demande d'aide financière au programme d'emploi vert, c'est la résolution 9-1-2019. Alors, considérant que l'Association canadienne des parcs et loisirs a obtenu un financement de la part du gouvernement du Canada par le biais d'Emploi et Développement social Canada afin de soutenir un programme d'emploi vert pour les jeunes, considérant que ce programme vise à créer une expérience de travail significative pour les jeunes qui valorisent la proximité avec la nature, considérant que ce programme permettrait de répondre à des besoins ponctuels de la municipalité, notamment dans le cadre de l'aménagement de nos parcs.
En conséquence, je, Chantal Craig, propose que le Conseil autorise la directrice générale à présenter un projet dans le cadre du programme d'emploi vert et que la demande vise l'engagement de 2 étudiants qui participeraient à l'aménagement de nos parcs et espaces verts. Tout le monde d'accord aussi? Tout le monde d'accord aussi. Passe-moi ta photo. Merci beaucoup. Période de questions pour les membres dans la salle. Et là, je vais vous faire distribuer quelque chose. Voici une première esquisse du projet de... Je n'en passer d'autres. J'en ai une autre copie ici. C'est pas le plan final, là, c'est juste une ébauche. C'est C'est une première esquisse. C'est tout prêt. On a reçu cet après-midi à 4h30 cette photo. Tout fait. Vous êtes les premiers à avoir reçu ça. Mais il y en a au moins 7 premiers en Bon, mais maintenant, c'est la période de questions. Oui. Vous vous nommez, madame, même si je vous connais. Géraldine O'Brien Hutton. C'est sur le projet comme tel. Je vois qu'au niveau de la présentation du projet, est-ce que ça va être avant ou après la réunion du conseil du 1er février? De quel projet? La présentation. La présentation du... parce que là, la présentation du projet, oui, L'Hôtel de Ville? de l'hôtel de ville, Oui, ça va se faire le 20... Non, le Non, le premier. Ça va être fait elle veut le savoir 1er si c'est février avant la 2017. séance du conseil, avant ou après. Elle veut savoir si la présentation publique du projet va être avant la séance ordinaire ou après la séance ordinaire ou pendant la séance ordinaire. On n'a pas décidé si c'était avant ou après, mais ça va être cette journée-là. OK. Donc, La là, vie ça veut publique dire va que être si reçue. le public On ne sait pas, là. va être avisé quand même pour Oui. assister à la présentation. OK, correct. Parfait. Puis le tenue du registre, c'est le 8 février, c'est un vendredi, n'est-ce pas? Exact. Est-ce que c'est possible que vous pouvez ajouter un petit peu le samedi ici au cas où? Il y en a des gens qui, On a toujours pas en fin de semaine, là, je sais Toujours pas, là. dans le samedi. Oui, on va Ouais. faire le samedi. OK, parce que c'est juste pour être, je suis contre, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment en avance là-dedans, mais au moins, ça donne pas l'impression qu'on fait Non, ça c'est trop ça. rapidement Et ce puis sera à la pas, cachette. Je vais faire une demande au conseil municipal de Lac-Simon de me mettre un micro dans la salle pour les gens, parce que je ne comprends pas tout le temps. Ah, OK, correct. Mais en tout cas, Je vais pas Ça ne va pas être le 8 et le 9, là, ça va être le 9. Juste le 9. Ça va être juste le 9, le Mais samedi. il faut que ce soit un samedi. Oui, ça a toujours Merci, été ça a samedi. toujours Pour moi, été. c'est pas un samedi. merci. Deuxièmement, Mais j'ai pas remarqué que le 8, c'était un vendredi. c'est une vendredi. J'avais pris pour acquis que c'était un samedi. Non, c'est vendredi. Parfait. Et la dernière partie là-dessus, au niveau de l'architecte, j'espère que c'est un monsieur qui est bien, a beaucoup de capacités au niveau des édifices et des rénovations des édifices pour les municipalités et ou des aspects commerciaux. Parce qu'il y a déjà eu des problèmes, je connais la situation au niveau de la santé. Il faut qu'il y en a un architecte qui a vraiment des capacités de vous mettre tout au courant de tout avant que vous procédez à vos rénovations. Oui. J'espère que c'est un monsieur qui est bien correct. Good cost double. Oui. Ah bon? Oui, M. Hortel. Alors, je voulais savoir, est-ce que le travail du comité est terminé? Qu'est-ce que Est-ce que le travail du comité est terminé? Le comité de l'hôtel de ville, non. Non. Le comité. Non, il n'est pas fini. On aura une rencontre prochainement. Oui.
D'accord. Parce qu'on a ça aujourd'hui à 4 Non, non, heures. d'accord, mais je voulais juste savoir parce que de la façon que, Oh, la façon que c'est oh, mentionné oh, là, on je a- croyais on a- que notre on a travail les- était terminé. Non, on a les plans intérieurs à vous montrer que je n'ai pas sorti à soir, que je vais vous sortir à vous. D'accord, J'ai que monter l'extérieur, on n'a pas été à l'intérieur. d'accord. OK. Ah, c'est beau, merci. Bon, ben, et on continue. Gestion financière, 4.1, adoption de la liste des chèques, des prélèvements et des salaires. Alors, c'est la résolution 10-01-2019. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour les dites périodes, alors je, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve le paiement des sommes présentées aux listes suivantes. Une liste de chèques pour le mois de décembre totalisant la somme de 95 895 et 10 et portant les numéros 15616 à 15686. La liste des prélèvements totalisant la somme de 150 145 et 32. La liste des salaires des employés pour la période du 25 novembre au 29 décembre 2018 pour un montant de 102 730 et 47. Et la liste du salaire des élus du mois de décembre 2018 pour un montant total de 7 822 et 13. Madame, est-ce qu'on a de l'argent pour payer ça? Oui, Vous monsieur adoptez le avant. maire. Faut adopter avant. Madame, pardon. J'ai posé la question. Oui, mais nous, il faut l'adopter. Ah, je vous l'adopte. On est d'accord. Est-ce qu'on a de l'argent pour la payer? Est-ce qu'on l'adopte? On l'adopte. On a l'argent, là. Le point 4.2, demande de paiement programme AIRRL pour les travaux du chemin Haut des Côtes. Alors, c'est une demande de paiement. C'est la résolution 11-1-2019. Alors, considérant que les travaux réalisés sur le chemin Haut des Côtes sont admissibles à une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet accélération des investissements sur le réseau routier local, considérant que les travaux sont complétés et qu'il y a lieu de demander ou de présenter notre demande de paiement, alors je, Chantal Craig, propose que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du Haut des Côtes à l'été 2018, conformément aux exigences du ministère des Transports, et que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route, dont la gestion incombe à la municipalité, et que le dossier de vérification a été constitué. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord aussi. On est rendu au point 5, communication, M. le maire. Cette semaine, je vais vous parler de la MRC. Je siège à la MRC, ça fait depuis le mois de novembre. Et pour m'apercevoir qu'à la MRC, c'est assez avant, mais je n'avais pas pris conscience de ça, qu'il y a 3 municipalités qui ont 2 votes et les 28 autres municipalités ont 1 vote. Et les votes sont considérés selon la population, mais par contre, quand on paie à la MRC, on paie par quote-part. Et notre quote-part au Lac-Simon est de 209 894 par année. Ça a augmenté cette année de 4,4 %. À chaque année, ça augmente. Cet endroit-là, il paye 192 605, Thurso 150 899, Duhamel 124 976, Papineauville 124 033. Saint-André, Thurso et Papineauville ont 2 votes. Lac-Simon et Duhamel, 1 vote. Donc, j'ai demandé d'avoir 2 votes. Et c'était... ça n'a pas été bien reçu, si vous voulez. Non, ça marche de même, puis c'est ça. Et on compte ça sur le nombre de populations, de gens qui sont résidents. Mais par contre, j'ai dit, vous prenez notre quote-part pour l'ensemble des citoyens de notre village, Lac-Simon. Mais quand vient le temps de voter, vous dites, non, cette partie-là ne vote pas, c'est juste ceux qui sont résidents. Donc, il compte 911 personnes. On émet 2340 comptes de taxes. C'est le plus gros nombre de comptes de taxes qui a été mis dans la MRC, c'est nous autres qui l'émettent. Papineauville émet 1181, eux autres, et eux 2 votes, eux autres. Nous autres, on n'a qu'un vote. Fait que j'ai fait cette semaine, j'ai envoyé une lettre à tous les maires, leur disant qu'ils reviennent, s'ils ne veulent pas donner 2 votes à part égal à tout le monde, qu'ils reviennent en 1996, quand c'était fait par la Gazette officielle du Québec, que chaque municipalité dans une MRC, à partir de 10 000 personnes, ont un vote, 10 001 personnes ont 2 votes.
Moi, je pense qu'on doit revenir, j'ai essayé de revenir à ça, de mettre, comme c'était fait avant 1996, et de revenir à 10 000 personnes pour que chaque municipalité dans la MRC ait un vote. À ce moment-là, on va être égal. On ne peut pas dire que la municipalité, c'est une pauvre municipalité. C'est une pauvre MRC qu'on a. On est 24 municipalités pour 23 000 personnes. J'ai su que c'était 23 000, c'est 21 200, mais je trouvais qu'on est rendu à 23 000. Fait que je ne vois pas pourquoi il y a 3 municipalités qui détiennent un quart des votes à comparer, parce qu'il y a 24 municipalités, les autres ont 3 votes, 2 fois 3, 6, fois 24, ça fait un quart des nombres des votes. Fait que pour combattre, quand on a une élection et on veut dépasser ça, on est obligé d'avoir, nous autres, 7 personnes pour élever égales à ces 3 municipalités-là. Et ils payent moins cher le code-part qu'on paie. On paye la plus chère code-part de la MRC, 209 894. Ça fait que je voulais vous tenir au courant qu'actuellement, je travaille fort et j'ai envoyé ça à mes confrères, les maires des autres municipalités, et j'ai eu des lettres d'appui comme quoi on devait revenir à une équité de 1 vote pour toutes les municipalités. C'est ça que je voulais faire part ce soir. Je vais faire parvenir ça dans les journaux cette semaine. Ça va passer une obstination. Je pense qu'il faudrait le temps que les pendules soient mises à l'heure, que les gens qui payent le plus aient au moins un vote à tout le monde égal. Je ne veux pas avoir 2 votes, je ne veux pas avoir 3 votes, je veux que tout le monde soit égal. Un vote chaque personne. Je vois le gars de Pepineville, il paye 124 000 puis ils ont 2 votes. Nous autres, on paye 209 000 on a un vote. Voilà ce que je me bats actuellement à la MRC. Ça fait 2 mois que j'en parle. J'ai envoyé une lettre à tous les maires. Et demain, lundi matin, ça prend le bord des journaux. Il va y avoir une lettre qui va s'en aller aussi à notre député provincial. Je voulais vous mettre au courant de la situation actuellement avec la municipalité de Lac-Simon et la MRC. Merci. Voilà pour mon discours ce soir. Tu n'as pas parlé de la 321? De qui? La 321. Tu l'as parlé de la 321. Ah oui. Je vais vous parler de 321. Si Martel vient de m'en parler, je vais en parler de 321. Pas le bord. Non, la route La 321, pas le bar 321. La route 321. Faut pas faire M. Martel m'a dit tout à l'heure, j'ai un papier chez moi à la maison qui dit qu'en 2018, c'était pour être fait. Et quand j'ai été à la rencontre du ministre avec notre député, ministre qui est ministre de la Famille, mais le ministre des Travaux publics à Papineauville, ils ont parlé de la 148, ils ont parlé de la 321 pour aller à Saint-Jovite, de la 323, ils ont parlé surtout de la 148, des gros projets, que c'est pas beau si c'est ça. Ils ne parlent pas de notre route, à nous. Fait que je me lève la main. Puis j'ai dit, je vais prendre la parole. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit, nous, à partir du Poméro à Lac-Simon, on a 48 000 trous. J'ai dit, ils ont mis de l'asphalte froide dedans, dans 24 000. Fait que quand vous en allez, faites bidding badang, bidding badang, bidding badang. Vous n'êtes pas un gros monsieur. J'ai l'impression qu'à partir du Poméro à Lac-Simon, vous ne touchez pas à votre siège, vous avez la tête au plafond. Il a trouvé ça drôle, le premier ministre, le ministre des Transports. Et le lendemain, je rencontre M. Lacombe, il me dit, M. Descoeurs, le ministre des Transports, il m'a appelé un matin, puis il me dit, on a compris, c'était le problème de la route 321. Il nous l'a expliqué comme il faut. Fait que, en espérant, M. Martel, moi et vous, ensemble, et tout le monde, qu'on ait notre route 321. Voulez-vous rajouter quelque chose à 321? Le 14 avril, dans la petite nation, le MTQ a annoncé, je l'ai chez nous, j'ai une photocopie, a annoncé que ça serait fait que le programme 2018-2021. Puis, ils n'ont pas. Attendez une minute, 2018-2021, et que la 321, le bout que vous avez mentionné tantôt, serait fait au printemps 2019. Ouais, mais actuellement. Là, si ça ne se fait pas, je suggère à la municipalité de demander à la municipalité de Chénéville de s'allier ensemble, de faire signer une pétition qu'on envoie aux députés. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais actuellement, c'était pas dans les plans. Et j'ai dit, vous voulez développer le tourisme avec un chemin de même, on ne peut pas développer le tourisme. Les gens qui vont avec des bateaux qui payent cher, puis qui s'en vont comme ça, c'est impossible de faire du développement.
Fait que c'est ça que je voulais vous dire actuellement. Vous m'en aviez parlé, M. Martel, donc j'en ai parlé aussi à l'hôtel Mais je à ne MRC. comprends pas qu'on vous dise ça à la MRC, puis que dans le journal, la MTQ fait une autre annonce. Ben, Contraire. mais c'est d'autres mondes qui sont là en passant. Hein? C'est plus le même groupe. C'est plus le même groupe de personnes, il y a eu des élections, tout est changé. Même M. Jacques, il n'est plus là. Jacques est parti. Jacques-Henri, là, il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est un autre qui le remplace. Fait qu'on est rendu là avec la 321. Si vous me permettez de renchérir, M. le maire, immédiatement suivant la rencontre avec le ministre, moi, je devais rencontrer pour la coop santé 2 attachés politiques du député ministre Lacombe de la région pour la coop. Et évidemment, ils sont arrivés en retard parce qu'eux étaient présents à la réunion avec le ministre sur le transport. Et c'est drôle parce que je ne les connaissais pas, on ne s'était jamais rencontrés. Et la première chose qu'ils m'ont dit quand ils sont rentrés dans les locaux de la coop, c'est de me dire, il m'a parlé du maire de Lac-Simon et de sa sortie qu'il avait fait à l'égard de la route 321, que c'était très imagé, puis qu'il n'y a personne dans la salle qui pouvait ne pas se représenter qu'est-ce que pouvait avoir l'air l'état de la route 321. Puis elle m'a même rajouté, parce que ça vous ne l'avez pas dit, que vous avez dit au ministre Lacombe, Monsieur Lacombe, vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants, je vais te laisser le S'ils dire. ne veulent pas digérer, emmenez-les dans la 321, à rendu au lac de Méro, à rendu chez les villes, la digestion va être faite. Alors, son message, bien que coloré, je pense qu'il a été très bien compris. Bon, ben, on continue. Voilà, merci beaucoup. 5-2. 6-3. Incendie, il n'y a rien. Oui. 6-1. C'est ça. C'est ça. Incendie, sécurité Non, publique François. et premier répondant. C'est Jean-François. C'est ça, présentation d'une demande au volet 2 du programme Soutien des actions de préparation au sinistre. C'est la résolution 12-01-2019. Présentation d'une demande au volet 2 du programme d'aide financière d'aide à la préparation au sinistre. Considérant que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été dicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019, considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation, considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre. En conséquence, je, Jean-François David, propose que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 dans le cadre du programme volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 12 000 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec les municipalités membres de la MRC de Papineau pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 prévue au programme dans ce cas. Que le Conseil autorise la directrice générale à signer pour et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. 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 Travaux publics, lancement d'un appel d'offres pour l'achat d'une... Monsieur Saliba. Lancement d'un appel d'offres pour l'achat d'une rétro-caveuse
Considérant que, suivant une analyse de nos besoins et de l'état actuel de notre flotte de véhicules, le directeur des services des travaux publics recommande le remplacement de notre rétrocaveuse. Considérant qu'il y a lieu d'inclure un appel d'offres obligation d'en prendre en échange de la rétroacteuse 2011 et de préciser qu'il est obligatoire que les offres déposées tiennent compte de la nécessité de la rétrocaveuse puisque s'adapter aux attachements que nous avons. C'est pour raison que je propose dans ce débat que le Conseil autorise le lancement d'un appel d'offres public pour une rétrocaveuse 2018 intéressante et un moyen de 500 heures à compter. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Considérant qu'en achat d'abat et de poussière, considérant et en conformité avec notre politique relative à la gestion contractuelle, le directeur des services des travaux publics a transmis des demandes de prix pour le chlorure de magnésium, considérant que les deux entreprises sollicitées ont déposé des offres. En conséquence, je propose dans ce débat que le Conseil autorise l'achat d'un maximum de 60 000 litres de chlorure de calcium pour un prix global de 17 100 $, avant taxe excluant le produit, le transport et de l'épandage. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-32000-521. Tout le monde d'accord avec M. Wilson? D'accord. D'accord. M. Ladouceur. Oui, excusez. Pour la directrice générale, au début, on parle de magnésium, puis à la fin, on parle de calcium. C'est calcium. C'est calcium au lieu de magnésium? C'est calcium. OK. Merci. Résolution 15-01-2019, adhésion 2019 à la COMBEC pour le directeur du service d'urbanisme et son adjoint. Considérant que la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec dispense de la formation sur mesure et offre une protection additionnelle à ses membres, en conséquence, Gilles Ladouceur propose que ce conseil autorise une dépense de 375 $ plus les taxes pour l'adhésion à la COMBEC de M. Jérémy Vachon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, et une dépense de 230 $ plus les taxes pour l'adhésion de Mme Nathalie Guémet, adjointe au directeur de ce service. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 du CLS 61 494. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Avis de motion, règlement modifiant le règlement numéro U-16, règlement sur le comité du consultatif d'urbanisme. Georges Ladouceur, conseiller, donne un avis de motion indiquant qu'un règlement sera adopté à une séance ultérieure concernant une modification au règlement numéro U-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Dans un même temps, le projet de règlement. On dépose le projet de règlement en même temps. Bon, c'est ça. Excusez. Résolution 16-01-2019. Demande de délégation mineure numéro 166 pour le 159 rue sur Pin, lot 5 869 561. Considérant que le comité a examiné la demande déposée par les propriétaires du 159 de la rue sur Pin pour la construction d'un garage, considérant que les membres du comité ont recommandé au conseil d'exiger que le projet soit revu, notamment en limitant le bâtiment à un étage, considérant que les propriétaires ont déposé un projet qui tenait compte des recommandations du CCU et que celui-ci recommande au conseil d'approuver la demande de délégation mineure modifiée. En conséquence, Gilles Ladouceur propose que le conseil endosse la recommandation exprimée par le CCU par la résolution 2018-13.5 adoptée à la rencontre du 7 décembre 2018 et autorise la construction d'un garage de 13,71 mètres par 9,75 mètres en marge avant, et ça sous réserve du respect des conditions suivantes. Que la hauteur soit limitée à 7,15 mètres, qu'il n'y ait pas d'accès véhiculaire depuis la rue sur Pin, mais seulement depuis la servitude de passage utilisée pour accéder au bâtiment principal, puis que le requérant respecte la disposition
relative à la nécessité de planter 2 arbres par arbre abattu. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. Résolution 17-01-2019, démission et nomination au comité consultatif d'urbanisme. Considérant que Mme Michelle Canville a informé la municipalité de Lac-Simon qu'elle remettait sa démission à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, n'ayant plus la santé nécessaire pour répondre adéquatement à son rôle. Considérant qu'une note a été transmise à Mme Canville, acceptant sa démission et la remerciant chaleureusement pour les temps consacrés à ce mandat. Considérant que Mme Odette Hébert, conseillère, a également remis sa démission, n'ayant plus suffisamment de temps à consacrer à ce rôle. Considérant que le projet de règlement visant la modification du règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme prévoit la réduction de la représentation des élus à la table du CCU. Considérant que nous avons reçu une lettre d'un citoyen se déclarant très intéressé à faire partie de ce comité, en conséquence, Georges Ladouceur propose que le Conseil accepte l'offre de M. Marcel Landry, propriétaire et résident à Lac-Simon, et le nombre de membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce, en remplacement de Mme Michelle Canville. Êtes-vous tous d'accord avec ça aussi? Oui. D'accord. J'ai juste un petit commentaire, le considérant qui me concerne. Okay. Est-ce qu'on pourrait ajouter que je démissionne du CCU? Parce que de la façon que c'est... On dirait quasiment que je démissionne de mon rôle de conseillère. OK. Bon. Ah oui, c'est vrai. S'il vous plaît. Merci, Mme Hébert. Tiré de ça. Oui. Résolution 18-01-2019, l'Assemblée consultative relative au projet de règlement U12.3, U14-2, excusez, j'aurais dû mettre des tirets, là, et U-18. Considérant que le Conseil a adopté les projets de règlement suivants, projet de règlement U-12.3 modifiant le règlement zonage U-12, projet de règlement U-14.2 modifiant le règlement de construction U-14, projet de règlement U-18 relatif aux usages conditionnels. Considérant que l'approbation de ces règlements sont soumis aux procédures prévues aux articles 123 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en conséquence, Georges Ladouceur propose que, suivant la loi, un avis soit donné à l'effet qu'une assemblée consultative relative au projet de règlement U-12-3, U-14.2 et U-18 soit tenue le 25 janvier prochain à 20h. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. D'accord. Le dépôt, ça, je vais mettre toute la donnée, moi. Dépôt de règlement, voulez-vous le lire, Mme? On fait juste tout simplement préciser que la municipalité de Lac-Simon a adopté un règlement qui modifie son plan d'urbanisme et en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ils sont tenus de transmettre ce règlement-là aux municipalités limitrophes, ce qu'ils ont fait. Notre directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement a examiné le projet, voir s'il pouvait entrer en conflit avec certaines des orientations du conseil, ce qui n'est pas le cas. Tout est parfait, donc c'est tout simplement pour annoter qu'ils ont suivi la loi, qu'on l'a reçu. C'est la municipalité de Lipon et non de Lac-Simon. Vous avez raison. Élément culturel, autorisation, Madame Annick Bois. L'autorisation demande à la Régie des alcools du Québec 19-01-2019, considérant que la municipalité de Lac-Simon organise plusieurs activités dont certaines nécessitent d'obtenir un permis de la Régie des alcools du Québec. Je, Annick Bois, propose que le Conseil autorise la directrice générale adjointe, Madame... Madame Lisanne Choucault, à présenter pour et au nom de la municipalité de Lac-Simon les demandes nécessaires à la Régie des alcools du Québec lorsque les activités offertes prévoient la tenue d'un bar avec boissons alcoolisées. Oui, tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. Oui. Donc, on fait un retour sur l'activité qu'on a eue le 22 décembre dernier, l'activité de Noël. On a eu quand même une bonne participation, environ 200 personnes qu'on a comptées. On a eu la visite du ministre Mathieu Lacombe. On a aussi eu la visite du curé.
C'est le curé de la paroisse, ça? OK. On lui a même donné un bon café Baileys. Il ne savait pas c'était quoi le Baileys, puis c'est moi qui ai fait, avec le bien aimé. Alors, on a eu la chorale Les Guillemons qui sont venus chanter, et aussi il y a eu des tours de calèche, puis je pense que ça a été bien apprécié. On a remis des petites cartes de Noël. Tout le monde est venu se prendre un chocolat chaud, un café, c'était bien apprécié. Il faisait froid, mais avec le petit feu, les gens se sont réchauffés. Ensuite de ça, on est en train on a élaboré notre programmation d'hiver là, qui va être en ligne bientôt. On avait juste quelques petits correctifs à faire. Donc, on va avoir les mêmes activités qu'on a eues l'hiver passé. Là, on va avoir celle de la Saint-Valentin bientôt. Et les feux d'artifice, c'est bien évidemment le 2 mars prochain. On va l'afficher sur notre site web, puis sur notre page Facebook, on va faire des événements. On crée des événements maintenant. À chaque fois qu'on a une activité, on crée un événement pour inviter les gens. Fait comme ça, ils s'engagent plus à venir à l'activité. Et durant l'hiver, entre le 7 janvier, qui est déjà commencé, et le 11 mars, il y a un concours qui a lieu présentement de loisirs sport Outaouais. Ça s'appelle Défi Château de neige. Donc, les gens sont invités à se mettre en groupe, à construire des châteaux de neige et prendre des photos et envoyer ça. Ils ont un site web, www.défichâteaudeneige.ca, et vous envoyez des photos, puis vous pouvez gagner des prix. Alors, c'est ça. Et on a la patinoire qui est prête, la cabane qui est là. J'ai entendu dire que la glace était belle parce qu'il y a des gens qui sont allés et ont dit qu'elle était belle. Alors, les pistes de ski de fond, raquettes aussi, qui sont disponibles à partir de la caserne des pompiers, puis le garage municipal. Donc, c'est ça. OK, présentation des activités à venir, c'est fait ça, madame? Oui. OK. 12-1, madame Craig. Bon, ben c'est le d'hiver. C'est le d'hiver et ça concerne la modification de la résolution 317-12-2018. Alors, considérant que par la résolution 317-12-2018, le Conseil a adopté les prévisions budgétaires de l'année en cours ainsi que les différents taux applicables, considérant que cette résolution mentionne un taux de 0,0051 sur 100 $ pour la taxe du secteur applicable pour le chemin de la Marquise, considérant que ce taux ne tient pas compte de la valeur foncière applicable pour le secteur concerné. En conséquence, Chantal Crête, propose que la résolution 317-12-2018 soit modifiée pour apporter le correctif nécessaire et donc d'élire que le taux de taxe pour le secteur dans le cas du règlement 131-2010 pour le chemin de la Marquise soit fixé à c'est-à-dire 0,1544 du 100 $ pour refléter évidemment la valeur foncière applicable pour le secteur. C'est bon? D'accord. Oui. D'accord. Période de questions par les membres dans la salle. Mon nom c'est Pierre Hattem, je restaurant Tâche 23. J'ai pas une question, j'ai parlé de deux choses. L'État de Michigan a mis le cannabis légal le 1er janvier. Et là, l'État a fait une étude sur les gens qui conduisent les autos. Il a parlé avec, je ne sais pas combien de personnes, mais 50% des personnes ont conduit une auto en dans 2 heures de prendre le cannabis. Numéro 1. Et aujourd'hui, une jeune de 14 ans était sur le cannabis. Il a battu son professeur à l'école, il a 14 ans, et le professeur est dans un lapidaire qui bat pour sa vie. C'est-à-dire que les choses qui viennent, on doit faire attention. Merci, monsieur. Je vais vous parler un peu. Tout à l'heure, je vous ai montré ça parce que j'étais fier depuis le temps qu'on en parle. Il y a des employés qui l'ont pas vu, il y a des gens du personnel qui l'ont pas vu. C'est arrivé à 4h10 et j'ai dit un geste enthousiaste, on va le montrer au monde, Mais par contre, on a le comité d'Hôtel-de-Ville qui va être consulté. J'ai juste monté la structure extérieure, mais on a aussi des plans pour l'intérieur et différents projets. Là, ça va aller. C'est juste par bien content, hein, Paul. Fait que, il n'a pas gardé ça pour lui tout seul, il n'était pas capable, il le dit à tout le monde à soir. Je vais vous parler, M. Tabet.
M. Tabet, c'est pas un dernier venu des hôtels de ville. Il y a l'hôtel de ville d'Ottawa, avec le maire Wilson, Val-des-Monts, Montebello, MRC des Collines, Notre-Dame-de-la-Salette, la ville de Gatineau. Dans ces projets commerciaux, le Faubourg du Vieux-Port, le Centre des femmes autochtones, la concessionnaire automobile, Nouvelle Cité à Gatineau, et plusieurs édifices à logement et commercial à Ottawa, surtout à Ottawa, Hall et Gatineau. C'est un homme avec beaucoup d'expérience. Écoutez, dans les hôtels de ville, là, il y en a fait pas le premier qui va faire. Oui. Fait que, je voulais vous préciser ça. Puis il a fait de la rénovation patrimoniale aussi à Montebello, hein? Oui, La rénovation d'un bâtiment patrimonial. c'est ça. Puis il a fait aussi il a travaillé sur la gare, tout ça. Fait que, si vous avez des questions, c'est le temps. Oui, monsieur. Oui, Marcel Landry, chemin trop train. En Je santé. m'assurer que le fait que le bâtiment, oui, au point de vue architecture, c'est important, mais au point de vue ingénierie aussi, parce que il y a les coûts d'opération par la suite aussi. Fait que juste assurer que quand vous allez regarder vos plans, que au point de vue énergie, ça va économique aussi. Oui. Puis, et un peu plus loin de l'architecture pour aller aussi dans les coûts d'opération par la suite. Ça, Donc, pensez à ça aussi dans votre... C'est sûr, ça. Mais j'ai fait ça vite à soir, parce que j'étais content. Je trouvais ça beau. Capable de garder pour moi tout seul, t'es pas capable. Fait que je suis le même, hein, j'étais spontané. je peux donner un complément de réponse. Allez donc. Technique, si ça ne vous dérange pas. Non, mais c'est pas juste ça, qu'est-ce qu'il voulait mentionner. Parler au niveau structure et puis l'adapter pour le nouvel usage qu'on va faire. Mais il y a déjà aussi à regarder, on va déjà réisoler. Vous avez vu le revêtement du bâtiment. Ça va être réisolé aussi en plus. Pour la conservation d'énergie, justement. Je m'inquiète plus, c'est sûr qu'il va falloir que ça soit climatisé. Ces éléments-là, c'est des éléments qui coûtent très cher, beaucoup d'opérations par la suite. Oui. Oui, Jules. Ouais. Non, mais il y a déjà un ingénieur qui a passé là, sur le bâtiment. On a un ingénieur en bâtiment, un ingénieur en structure, on a l'architecte qui est venu. Les inspecteurs pour la qualité de l'air. On a eu, écoute, on l'a fait examiner, là, pour la qualité de l'air. Après, on a fait faire des tests avant, là. On n'a pas été de l'avant sans faire des tests par c'est ça que Mme les ingénieurs. disait tantôt, là, parce qu'il peut y avoir des problèmes de moisissure, des problèmes par la suite. Oui, c'est ça, on a fait des tests d'air un peu de partout. Des tests de mesure avec, j'ai fait ça, ils photographient au travers du mur, là, on voit même les 2x4. Là. J'ai tout vu ça, on a tout ça. Là. C'est fait que c'est pour ça que je vous dis, quand on était de l'avant avec ça, on n'a pas été sapé du temps, là, mais c'est fait. Ça, tout été fait. Fait que, des questions, madame? Non, je voulais juste être sûre. Là, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander quelque chose de la prochaine réunion. OK? La dernière rangée, asseyez-vous en avant. Puis on va devancer les chaises encore plus, parce que je suis vraiment dur d'oreille, puis ça me déçoit de ne pas comprendre toutes les questions. OK. Ça me déçoit de ne pas comprendre les questions. J'ai juste des questions plus particulièrement au niveau des consultations que vous allez faire durant la prochaine semaine. Il y en a une le 25, qui est une vendredi soir, pour le CCU, n'est-ce pas? Est-ce que ça va être avisé dans les journaux et aussi est-ce que ça va être sur l'Internet? Est-ce que c'est ici? Ou est-ce que c'est à Geneva? C'est ici? Ici. OK. Puis ça va être la même chose pour le 1er Ça va être ici. Oh oui, et ici. le 8. OK, correct. Oui, ça va être le 9 maintenant. Le 9, oui. OK. C'est juste ça que je voulais vérifier. Je m'excuse de ne pas comprendre vos questions. J'ai 2 machines chaque bord. C'est fun des fois quand tu veux entendre partir des collectes, là, mais quand vous voulez me parler et je ne comprends pas, ça me déçoit un peu. Fait qu'on va essayer de rapprocher les chaises en attendant d'avoir le micro. Parce qu'on est à 8, vous êtes 8 dans la salle, là. On aurait été plus proche, on aurait été plus en famille, comme je dis, j'avais l'air d'une réunion de famille, là, 8 personnes dans la salle, plus nous autres, ça fait 15, là. Fait que, ben merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Madame, est-ce que vous voulez le faire le lever de l'Assemblée? Ah ouais, c'est moi. C'est toi? 9h55, la levée de l'Assemblée, 9h55. 8h55. 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 C'était long, parce